Alors, on a attendu 3 jours pour en arriver là. Pour commencer, pasteur, merci d'abord. Merci de nous bénir. Amen. Moi, j'ai été béni. J'ai retenu quelque chose. Il faut regarder les autres comme on veut ou on souhaite qu'ils soient, au lieu de le voir dans leur état actuel. C'est ce que moi j'ai retenu et je crois que ça va encore m'aider à devenir une meilleure personne avec ceux-là qui sont autour de moi. Et je crois que ce soir, nous allons profiter de votre sagesse pour que vous puissiez partager avec nous comment est-ce que nous pouvons expérimenter ou partager la grâce entre nous. Mais avant cela, je vais vous donner un moment où vous allez vous présenter parce que vous avez tellement de titres, vous faites tellement de choses que je suis allé sur Wikipédia, je me suis dit peut-être que ce n'est pas up-to-date. Alors je vais vous laisser un temps de vous présenter pour ceux-là qui vont nous regarder aussi en ligne. Alors, bonsoir. Moi, je m'appelle Atom Mbouma, donc je suis le mari de la sœur Chilo, qui est de l'autre côté. Et comme vous l'avez constaté, qui est la star de la famille. Donc, on a 4 enfants qui sont là, mais qui sont là-bas de l'autre côté avec les enfants. 3 filles et un garçon, donc Priscilla, Doxa, Grace et Roland. Ça fait 15 ans qu'on est mariés. You can clap for that, you can clap. 15 years, c'est pas petit. Alors, voilà, ensemble, nous dirigeons les églises de la cité d'exaucement à Kinshasa pour l'instant et dans les autres villes où on se trouve pour l'instant par la grâce de Dieu. Quoi d'autre? Je pense que c'est bon. Merci. Vous êtes aussi auteur, je vais juste ajouter. Maman? Moi, c'est Nadège Impoté. Oh. Nadège Impoté, mais je suis de Nimbouma. Mais je garde quand même Nadège Impoté aussi. Je ne vais pas laisser le nom de mon papa partir comme ça. Nous sommes... je suis mariée à Monsieur Atoms, Docteur Atoms. Et ça fait 15 ans cette année que nous sommes mariés. Nous avons 4 enfants, comme il a dit. Nous avons Priscilla Blessing, nous avons Doxa, nous avons Grace, nous avons Roland. Nous avons 13 ans et demi, 11, 9 et 7 ans. Et qu'est-ce que je peux dire? C'est bon, hein? Ok, merci beaucoup. Alors, pour commencer, pasteur, je vais vous demander, je vais vous poser la question de savoir, quelle est votre définition de la grâce? Et pourquoi elle est vraiment importante? Pourquoi on doit faire attention, on doit comprendre ce que c'est la grâce? Wow! Une seule définition de la grâce. Ouh. Je crois que je venais tout à l'heure de donner ma définition de la grâce. C'est ce profond silence, en fait. Okay. Je pense que, pour moi, la grâce de Dieu, c'est vraiment une chose que personne d'autre n'aurait pu y penser, si ce n'est pas lui. Je pense que pour moi, la grâce, c'est la meilleure expression même de la relation suprême. Il y a plusieurs formes de relations qu'on peut avoir avec les êtres humains. Je pense que si Dieu n'avait pas amené la grâce, s'il n'avait pas mis sur pied la grâce, nous n'aurons pas compris la différence qui existe entre nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos enfants. Nous n'aurons pas compris la différence entre ces types de relations-là et la relation avec Dieu, le seul et le véritable Créateur. Pour moi, la grâce n'a pas de meilleure définition que la vie, le vécu de Jésus-Christ qui nous ouvre à nous une porte tout droit jusqu'au cœur du Père. Pour moi, c'est ça la grâce de Dieu pour moi. C'est Christ qui
comme Michel aime bien le dire, ne nous connaissait même pas. Il ne sait même pas si on s'est déjà battu en cours de route, on a gagné un combat ou quoi. Mais il nous a pris tels que nous sommes et un programme très clair pour nous. Amen. Sur ce que nous allons devenir. La grâce de Dieu, oh mon cher, il faut juste la goûter. Tu sais, il y a des choses où tu dis à quelqu'un, Exact. goûte seulement et tu verras. Et pour moi, la grâce de Dieu, c'est toute la définition de ma vie. Absolument tout de A à Z. Vous l'avez souvent bien dit, tout est grâce, tout est grâce. Dans toutes vos chansons que j'écoute, je retrouve toujours Absolument, je viens de mention de la grâce. Sokiyote masi andengayo. Absolument. Alors, maman pasteur, La même question? quelle est votre définition de la grâce? Ouf, Pourquoi elle est importante il pour y a vous? plusieurs définitions de la grâce, mais j'aimerais résumer. Il a dit à la fin, ma vie, d'abord pour moi-même, ma vie, c'est ça la définition de la grâce, parce que quand je regarde, je ne vois pas un aspect de ma vie sans voir la grâce de Dieu. Alors la grâce de Dieu, pour moi, c'est vivre des choses imméritées, vivre des choses que l'intelligence humaine ne peut pas capter à 100%. La grâce, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut rester dans le rêve, mais c'est ce que vous vivez. Ça, c'est la grâce de Dieu pour moi. On peut comprendre que le docteur avait raison de dire que personne ne peut comprendre la grâce. Parce qu'avec toutes les années qu'ils ont passées dans le ministère, ils cherchent toujours comment nous Absolument. expliquer Tous les jours. ce que c'est que la grâce. Yeah. It's not that simple. Et du coup, je deviens curieux maintenant. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous vous dites, ici je ne peux rien, j'ai besoin de la grâce? Tout le temps. Un exemple. Le temps. Vous savez, je me souviens, moi j'ai grandi, j'ai grandi à plusieurs endroits, mais disons qu'à Kinshasa, j'ai grandi à Ngaba, pour ceux qui connaissent Ngaba. Alors, je me souviendrai toujours un jour, l'apôtre Dalo, qui est notre père dans la foi, on m'a demandé un jour de passer chez lui, c'était son anniversaire et tout. Donc je crois que c'était l'anniversaire de leur mariage, si ma mémoire est bonne. Et donc on était ensemble, il y avait d'autres pasteurs qui étaient venus. Moi je n'étais pas pasteur à l'époque. Donc il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient venus. Et il m'a dit, aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais je voudrais que ce soit toi qui vas exhorter. Oh, moi j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce une punition, tu vois? Alors j'ai dit, ok, c'est bien. Je me suis préparé. J'ai apporté ma Bible et je pensais que ça allait être nous, juste le groupe de prière qu'on avait. Moi, je ne priais pas à la borne. Alors, il y avait un groupe de prière qui l'encadrait, des jeunes et tout qui venaient. Je croyais que ça allait être que nous. Mais venu à cette manifestation, il y avait beaucoup de pasteurs, le faiblesse Aquila, le pasteur. Il y avait beaucoup de pasteurs de plusieurs églises. Ça a rendu encore ma situation plus difficile. La grâce, c'est ce qui compense la taille entre David et Goliath. Cet espace qui dit que je ne peux pas me battre, il est tellement grand, mais tout ce que je ne peux pas entre la distance entre lui et moi, ça là, tout ça là, c'est la grâce. Et je me souviendrai que ce jour-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment ici, je ne sais pas ce qui va se passer, quoi. J'avais pris le temps, j'ai jeûné, j'ai prié pour venir exhorter quand même un jour assez important de la vie de quelqu'un d'aussi important. Mais je ne m'attendais pas à cet auditoire-là. Et je suis venu, donc mon ami Igo Mbunga de Gaël a joué au piano. Je chantais avec ma guitare de Soclo. Et puis, c'était chez lui à la parcelle, donc dehors. Et j'ai commencé à exhorter. Je me souviendrai toujours que j'ai exhorté sur le texte qui dit « La course n'appartient pas aux agiles, la guerre aux vaillants, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. » Et j'ai fini d'exhorter ce jour-là. On a fini, tout le monde devait manger. Tout le monde était venu me saluer. « Ah, vraiment, frère, la parole était bonne. » Et je me souviendrai qu'il y avait le pasteur... ma mémoire va me revenir.
C'est lui qui était responsable de la jeunesse de la borne ce jour-là, à l'époque. Le pasteur Alain Kitting. Il est venu me voir, m'a dit, est-ce que tu voudrais bien prêcher le samedi prochain? J'ai dit, où? À l'église de la borne. À l'église de la borne, oui. Alors, je me rappelais que moi, je viens d'Engaba, notre église se trouve à Makala, et la borne se trouve à Upen, et c'est le centre francophone, centre évangélique francophone. Et il m'a demandé de venir prêcher là-bas. Il ne m'a même pas demandé où est-ce que j'ai étudié. Il ne m'a même pas demandé si j'allais avoir les habits. D'ailleurs, je n'en avais pas, les habits pour prêcher ces jours-là. Et je me souviendrai bien que c'était ma première prédication là-bas. Et personne n'a remarqué parce que je prêchais le premier samedi, il s'est levé à la fin de la prédication, il a dit à toute la jeunesse, est-ce que vous sentez comme moi qui dois revenir le samedi prochain? Tout le monde a dit, oui. Et puis le samedi qui a suivi, il a dit, est-ce que vous sentez comme moi qui dois revenir le samedi prochain? Il a dit, oui. Je me suis retrouvé à prêcher tout le mois là-bas. Mais personne n'a remarqué que mes chaussures n'avaient pas de talons. Ça n'avait pas de semelle en bas là. Wow. Mais seulement quelque chose d'autre les a aveuglés sur mes imperfections. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il y a quelque chose quand vous regardez, surtout dans l'Ancien Testament, vous voyez les quelques personnes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Regardez les rois, par exemple, lorsqu'ils sont bons, lorsqu'ils sont droits devant le Seigneur, comme David et ses enfants, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe et que leur relation n'est plus bonne avec Dieu, un de leurs ennemis se souvient d'eux et commence à les combattre. C'est comme s'ils les avaient complètement oubliés qu'ils existaient. Un bon matin, il se réveille, il s'est dit, non, mais pourquoi je n'ai pas attaqué Israël depuis tout ce temps? La grâce de Dieu, c'est comme un habit glorieux que Joseph avait. Quand tu portes ça, ça attire tes ennemis. Mais même quand tes ennemis te font mal, c'est pour te faire du bien. La grâce, c'est cette tunique du Père qui fait que tu deviens si distinct. Ça attire certainement jalousie, mais même la jalousie te produira un trône. Amen. Amen. Pour moi, là. Alors, ce qui a fait que durant toute ma vie jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que la vie est à 10, à 20 ans plus âgée que moi. Wow. Je ne fais que m'asseoir au milieu des gens plus âgés, plus compétents. Je me dis, qu'est-ce que je fous ici? Alors, je pense que c'est la grâce de Dieu qui m'amène partout où je vais et qui me place partout où parce que je ne le mérite pas. Voici juste un des exemples de la grâce de Dieu pour moi. Wow. Votre vie est un exemple de grâce. On peut applaudir. You can do better than that. Maman Nadège, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé devant une situation où vous dites, Seigneur, ici, j'ai besoin de ta grâce? Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Ça vient de fuir. Ouf. C'est toute ma vie où je sens que je suis limitée et la main de Dieu intervient toujours. J'ai dit ça à plusieurs reprises dans des interviews, dans des émissions. Je suis quelqu'un à qui on a prophétisé depuis qu'elle était bébé. On a prophétisé sur moi quand on me présentait à l'église. Et Dieu avait déjà annoncé, elle va servir Dieu, je l'emmènerai partout, je l'ai mise à part pour moi. Et j'ai souvent l'impression, alors j'ai dit beaucoup de choses en même temps, je commence à comprendre quand je subis de la jalousie. Au lieu d'être choquée, je n'arrive plus à être choquée, je commence à me dire, je comprends ces gens. Parce qu'en même temps, je ne fournis pas d'efforts. Il y a des gens qui fournissent des efforts pour atteindre peut-être un résultat. Et lorsqu'ils te voient, ne pas fournir les mêmes efforts que tu as des choses, ils ont l'impression que tu ne fais rien pour l'avoir. Alors je commence même à comprendre les personnes qui sont jalouses. Parce que quand je regarde vraiment ma vie, je me dis, qu'est-ce que je fais?
pour avoir tout ce que j'ai, pour vivre tout ce que je vis, parce que je trouve que la main de Dieu, même pour moi-même, la grâce a toujours été incompréhensible. Moi, je me dis, Seigneur, je ne pense pas que je sois meilleur que telle ou telle autre personne, mais j'ai toujours, c'est comme si ça vient aussi facilement. Ça, c'est la grâce de Dieu que moi, j'ai particulièrement. Je ne fournis pas trop d'efforts pour quelque chose et ça arrive. Et ça me rend toujours humble parce que je sais moi-même que je n'ai rien fait pour ça. Alors, comment dire ça? À chaque fois que je suis, même pour prendre des décisions, tu es face à plusieurs propositions, à plusieurs choses. Dieu m'oriente toujours vers la bonne chose. Je peux être troublée un instant, mais quand je choisis, c'est toujours la bonne chose. Alors, Dieu a toujours été là pour moi. J'ai dit toujours à mon mari, Dieu est toujours avec moi. Je dis toujours, nga kosaka nanga nga penza donc nzamba zalaka pinana nga kaka. Parce que je le vois tous les jours dans la vie, par des choses qui se passent autour de moi, par, comment dire ça, par toute ma vie. Donc, sincèrement, toute ma vie, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. En tout cas, ça c'est sûr, c'est la grâce de Dieu, parce que avec mes yeux humains, quand je regarde, je ne vois pas la contribution vraiment que j'ai pu apporter. Mais je vis toutes ces choses-là par la grâce de Dieu. Je peux voir, je peux sentir que c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Amen. Ça, c'est très important. J'ai retenu quelque chose. La grâce vous rend humble. La grâce vous rend humble. Oui, exactement. Et si je comprends par déduction, c'est parce que vous reconnaissez cette grâce-là, que vous êtes humble, que Dieu continue toujours à être avec vous. Oui, parce que une fois j'ai prêché sur les actions de grâce, je disais toujours sur la reconnaissance. Quand tu es orgueilleux, c'est que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que c'est Dieu qui fait toutes choses. Alors, parce que quand tu es conscient que ce que tu vis, c'est Dieu qui l'a fait, ça te rend humble, parce que tu sais que tu n'as pas contribué. Amen. Alors, la grâce rend vraiment humble. Amen, amen. Est-ce qu'on apprend quand même quelque chose? Je ne sais pas, ça peut être pour vous, ça peut être pour un membre de votre famille, ça peut être pour quelqu'un d'autre que vous êtes là aujourd'hui. Peut-être que la personne va se retrouver dans une situation un jour, et à partir de ce que nous allons écouter ici ce soir, vous pouvez être un encouragement pour cette personne-là. Voilà pourquoi je vais demander à tous ceux qui sont là, prenez note. Ceux qui nous regardent en ligne, le format de ce soir, nous allons permettre aux gens d'interacter avec le pasteur, de poser des questions. Alors, nous avons un QR code. Vous pouvez scanner juste le QR code, même si vous êtes dans la salle. Vous pouvez scanner le QR code et ce QR code va vous amener directement sur une page là où vous pouvez poser des questions sur comment est-ce que vous pouvez appliquer la grâce dans votre vie avec tous ceux-là qui sont autour de vous. Et si vous n'avez pas le QR code, bon, pour ceux qui ont iPhone, c'est bon. Les autres, là, je ne sais pas. Si vous ne pouvez pas scanner ou aller directement sur slido.com. Et si on vous demande de mettre un code, vous pouvez juste mettre SCC23. SCC23. C'est là le code pour ceux qui ne peuvent pas scanner avec le QR code. Alors nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut appliquer la grâce dans nos relations de tous les jours avec tous ceux qui sont autour de nous. Ben, je sais qu'avant qu'on entre en interaction avec les autres, la première relation qu'on a, c'est avec soi-même. Et parfois, la personne qui a beaucoup plus de grâce, d'abord, c'est soi-même. Parce que je crois que la Bible nous dit qu'on doit aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Ça veut dire que si on n'aime pas, on ne s'aime pas d'abord soi-même, on aura du mal à aimer le prochain. Alors je voudrais qu'on puisse, que vous essayiez de nous orienter sur comment est-ce que
on peut utiliser la grâce pour soi-même. Sure. Well, c'est un sujet très important que de pouvoir penser à la grâce de Dieu comme elle est manifestée pour nous et de façon très personnelle et très individuelle. Des fois, quand il s'agit de juger ou de condamner, certaines personnes sont très très dures envers elles-mêmes, au point qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles doivent appliquer la grâce et la faveur de Dieu, et les bontés de Dieu pour elles-mêmes en fait, pour toi-même en tant que personne. Tout commence d'abord là-bas. Tout commence d'abord par le fait que toi-même tu prennes conscience que tu as reçu faveur et grâce de Dieu et que tu l'as reçu aussi pour toi. Et que tu es la cible et non pas seulement Dieu te vise toi. Il ne fait pas seulement des choses pour toi, c'est toi qu'il veut, c'est toi qu'il veut changer. C'est pour toi qu'il veut faire ces choses-là. Parce que quelle que soit la grâce que les gens t'accordent, quelle que soit le faveur que les gens t'accordent, si à toi-même tu ne t'accordes pas un second souffle dans la vie, ça ne marchera pas. Si à toi-même tu ne t'accordes pas de te dire, je peux reprendre à zéro, je peux refaire, corrigeons ce qui a corrigé. Si toi-même tu ne sais pas accepter cela, la Bible considère cela comme un péché. Quand vous lisez dans les textes de la Bible, vous vous rendez compte que le fait de la culpabilité était en soi-même un péché. Lorsque vous devenez incapable de croire que ce que Dieu vous a pardonné, il l'a vraiment fait, ce que vous doutez de sa capacité à vous absoudre. Et la Bible considère cela un péché. La Bible considère que si vous ne croyez pas que Dieu est suffisamment capable de vous donner une seconde chance, c'est que vous croyez que Dieu n'est pas capable. Et c'est une insulte à sa personne. Et vous devez toujours avoir la capacité de croire que Dieu m'a créé avec un but. Et ce que je suis, c'est ce qu'il a dit que je devais être. S'il a dit que c'est comme ça, donc c'est normal. Et la grâce de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes, nous devons commencer par y croire et se dire que ce que Dieu a dit pour nous, ce que Dieu a pensé pour nous, comment Dieu l'a voulu pour nous, c'est ça, c'est que je dois croire moi-même. Je donne un exemple pour devenir un peu plus pragmatique sur cette affaire de la grâce de Dieu sur nous-mêmes. Prenons l'exemple un exemple aussi simple, aussi facile à cerner comment on doit appliquer la grâce de Dieu pour nous-mêmes. Prenons un exemple de la prière, par exemple. Quand nous vivons notre vie de prière, nous avons l'impression que Dieu nous exauce au rythme de nos efforts, à la quantité de nos paroles, selon la longueur de notre temps passé dedans. Or, tout cela n'a rien à voir avec notre exaucement. Dieu nous exauce seulement au nom de Jésus. C'est tout. Parce qu'il nous aime. Au bout d'un moment, nous pensons que nous avons besoin, je l'ai enseigné les jours passés, de fournir un peu d'effort pour que Dieu quand même nous attrape en chemin. Moi, à un moment de ma vie, j'ai fait le scoutisme et on nous apprenait comment sauver quelqu'un dans l'eau quand il se noie. Quand la personne se noie, il faudrait le laisser se noyer un peu. Il devrait se vider d'un peu de force et arrêter de se battre. Sinon, pendant qu'il se noie, il peut vous noyer aussi. Il doit perdre un peu de force. Il doit plus être capable de s'agiter si vous voulez l'aider. C'est quand il ne sait plus s'agiter qu'il devient plus aidable, si je dois plus utiliser le mot. C'est quand il devient incapable qu'il devient facilement aidable. La première des choses que nous devons accepter dans la grâce de Dieu, c'est que quand Dieu nous aide, c'est parce que nous sommes vraiment, totalement, intégralement, exclusivement incapables. Amen. Tant qu'on n'est pas arrivé au point de se dire, j'ai besoin d'aide parce que je ne peux vraiment pas, alors on n'arrivera pas. Regardez comment ça se passe dans nos vies de tous les jours. On se bat avec un péché, on veut l'abandonner. On dit non Seigneur, je vais m'abandonner, aide-moi. Oh Père, tu te dis, je ne peux pas seulement rester comme ça. 2 jours de retraite et de jeûne. Prière pour que ce péché s'en aille. Ah, tu sais ce que ça fait?
ça va amplifier la teneur du mal. Au bout de 2, 3 semaines, 4 semaines, tu tombes encore, tu dis, oh, c'est pas vrai. Et tu vas encore plus loin qu'avant. Tu te dis, mais Seigneur, je jeûne, pourtant je prie après un temps de veiller. Veiller, tu pries, des moments de prière, des déclarations. Pourtant, la Bible dit ceci. Va voir ton frère, dis-lui que tu as péché. Et avec ton frère, il va prier pour toi. Et le pardon de Dieu te sera accordé. Et tu vas abandonner ça. Mais toi, tu te dis, je vais cacher ça. Et je vais beaucoup prier. Et Dieu va me faire grâce. Non, Dieu dit, accepte que tu as mal fait. Va voir quelqu'un. Il va t'aider. Et tu vas partir. Mais tout le jour, toi, tu te dis, non, pas comme ça. Je vais gêner. Je vais à un moment fort de prière. Si je parle avec quelqu'un, les gens ils vont commencer à raconter ma vie à gauche et à droite. Alors, aussi longtemps que tu penses que tu vas t'en sortir, tu t'en sortiras pas. La grâce ne sert à rien pour celui qui sait se battre lui-même. Amen. Amen. C'est vrai que ça vous donne l'impression que finalement, nous-mêmes, on n'est pas responsables. Justement, c'est ça notre responsabilité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tant que vous n'en êtes pas encore fatigués, vous ne rentrez pas chez vous. L'enfant prodigue dont parle la Bible, quand il avait encore de l'argent, il faisait des choses. Quand il a fini l'argent, il a eu un plan B. Quand le plan B n'a pas marché, il a eu un plan C. Même rentrer à la maison était un plan D. Il n'avait pas abandonné, il n'arrivait pas à abandonner. Et la première des choses que j'aimerais vraiment vous exhorter sur la grâce appliquée à soi-même, abandonner. Abandonner sincèrement, chercher sincèrement de l'aide. Mais pasteur, lui aussi n'est qu'un homme comme moi, mais c'est le système qui a été établi pour de l'aide. C'est comme ça. Quand vous allez à l'hôpital, celui qui est en blanc, il est aussi un homme comme vous. D'ailleurs, qui vous dit qu'il est d'abord médecin? C'est juste parce qu'il s'habille en blanc. Vous savez s'il a fini les études. D'abord, qui vous dit qu'il avait réussi en biologie? C'est ça. Mais vous sous-entendez tout ça. Peut-être que c'est un malade de l'hôpital qui a sneak in pendant que les docteurs n'étaient pas là. Il s'est déguisé. Et vous êtes là, vous dites toute votre vie. Mais quand vous êtes devant le pasteur, vous dites, bon, les choses de l'église, les gens vont commencer à parler de moi. Est-ce qu'ils vont mentir? Est-ce que tu ne l'avais pas fait? Non, sois sincère. Est-ce que tu ne l'avais pas fait? Tu l'avais fait, oui ou non? Mais vous savez, on aime casser l'œuf et ramasser une partie et demander pardon avec. Tu ne peux pas ramasser, c'est casser. Ton seul choix, ta seule façon de t'en sortir, c'est demander pardon. Il n'y a rien à ramasser. Il n'y a pas une partie que tu peux prendre là-bas qui peut faire survivre le poussin. Il n'y en a pas. Et la grâce consiste à ce que tu puisses te dire, je ne peux vraiment rien du tout. J'ai sincèrement besoin d'aide. Et quelle est l'aide qui est à ma disponibilité? Si Dieu a dit qu'il faut parler aux hommes, je vais parler aux hommes. Si Dieu a dit que je vais prier, même quand nous prions pour demander de l'aide à Dieu, dit Seigneur, aide-moi Père, maintenant que je suis dans le jeûne et dans la prière, je t'en supplie. Ce sont des prières des pharisiens complètement. Dieu, j'ai fait une petite partie, tu sais que je suis prêt maintenant quand même, je me démarque. C'est pas comme si je n'ai rien fait. Si Dieu a des gens à qui donner, moi quand même tu vas me donner. J'ai quand même jeûné, s'il te plaît Seigneur. Tu vois quand même que c'est pas comme si je fais la vie des péchés. J'ai jeûné en plus. Ça veut simplement dire, va voir quelqu'un sans gêner. En ayant mangé, après que tu aies pris le petit déjeuner, va le voir. Wow. Ne vide pas ton estomac, vide ton cœur. Ah, c'est profond, ça c'est très profond. Et ça, nous, on n'aime pas. On préfère tellement les efforts. Or, la loi, les efforts sont un indicateur d'immaturité. La Bible parle de cela dans le livre de Galates en disant, c'est parce que l'héritier est encore un enfant qu'il a été mis sous les administrateurs et les tuteurs de la loi. Justement, la loi a servi des tuteurs pour faire grandir. Quand quelqu'un fonctionne trop avec un système selon lequel ce sont ses efforts qui le font mériter quelque chose, ça signifie qu'il est immature. La maturité commence avec la grâce. À partir du moment où on sait que j'ai besoin d'aide. Un homme mature sait se dire, ça je ne sais pas faire, va demander chez lui.
Ça veut dire cette personne a grandi. Voilà, ma réponse était longue. Hein? Wow, merci beaucoup. Merci. On a tous besoin de grâce, d'abord pour soi-même. Pasteur Nadège, est-ce que le manque de grâce pour soi-même, est-ce que ça peut nous freiner? Ça peut devenir un fardeau qu'on traîne avec nous? Est-ce que c'est possible? Oui, exactement. Quand vous manquez de croire même que la grâce de Dieu est disponible pour vous, vous allez, comment dire, vous exposer au diable. Et lorsque vous exposez, le diable va vous manipuler, ça peut vous amener à la mort. Judas n'a pas cru qu'il pouvait demander pardon pour être sauvé. La culpabilité a rempli son cœur, il s'est suicidé. Lorsque vous ne croyez pas que la grâce de Dieu, peu importe ce que vous avez fait, mais lorsque vous ne croyez pas que vous pouvez tout simplement... Au fait, les gens évaluent la grâce par rapport à la... Comment dire? À mesure par le péché qu'ils ont commis. C'est tellement abominable. Alors ils se disent, dire seulement pardon, ça ne peut pas partir comme ça. Ce que j'ai fait est tellement grave. Et pourtant, c'est ça même la grâce. Vous avez fait quelque chose de terrible, mais simplement avec un cœur sincère, demandez pardon à Dieu. Vous êtes pardonné. Et lorsque vous ne croyez même pas que cela peut être possible, le diable, vous deviendrez la chose du diable. Le diable va vous remplir de culpabilité, il va vous manipuler et vous allez briser, détruire votre vie pour rien. Vous devez croire vous-même en cette grâce. La grâce de Dieu, elle est vraiment disponible. Si seulement on pouvait rentrer au pied du Seigneur avec un cœur sincère, demander pardon et croyez que Dieu vous a pardonné et commencer une nouvelle vie avec lui. Quand vous manquez de croire en cette grâce sur votre propre vie, vous êtes une cible facile pour le diable. Ne laissez pas le diable prendre les déçus sur vous. Rentrez au pied du Seigneur et demandez sincèrement pardon et croire que le pardon, il est disponible pour vous. Amen. Je crois que vous avez répondu à une question. Parce qu'il y avait une sœur qui a posé une question. Elle dit, je me suis préservé pendant très longtemps de relations amoureuses jusqu'à ce que je vais entrer dans le mariage. Mais il s'est fait que je suis tombé. Elle se demande est-ce qu'il lui sera pardonné. Parce qu'elle sent comme si elle a fait quelque chose d'impardonnable. Elle s'est dit, en faisant, je me suis consacré pendant longtemps et je me suis retrouvé en train de faire quelque chose que je ne devrais pas faire. Est-ce qu'un jour ça peut être pardonnable? Ce n'est pas un jour, c'est maintenant. Ça n'attendra même pas beaucoup de jours. Quand vous demandez pardon maintenant, Dieu vous pardonne aussi. Dieu n'attend pas vous dire que c'est tellement grave, ça peut me prendre 2 semaines pour que je vous pardonne. Non. C'est à l'instant même que vous reconnaissez que ce que vous avez fait est mauvais, que vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne à l'instant même. Qu'elle ne se culpabilise pas. Le diable, sinon le diable va la manipuler. Qu'elle croie que la grâce de Dieu est disponible pour elle. Peu importe ce qu'elle a fait. Qu'elle rentre au pied du Seigneur, qu'elle demande pardon. Elle est pardonnée. Vous savez, je vais ajouter une chose. C'est tellement facile de croire au pardon de Dieu pour devenir chrétien. On dirait que quand nous étions païens, on croyait facilement que Dieu ne peut nous pardonner. Et dès qu'on devient chrétien, on croit que maintenant, il ne peut plus nous pardonner. Dieu est tellement compatissant qu'il prend les pécheurs pour en faire des saints, qu'il est si sérieux qu'une fois devenu saint, il ne peut plus jamais les pardonner. Wow. Donc, on grandit avec l'idée selon laquelle, avant de devenir chrétien, Dieu prend tous nos péchés et il les met dans le sang de l'agneau. Amen, tout est purifié. Et si nous commettons une erreur pendant qu'on est avec lui et qu'on sait chez qui il faut aller demander pardon, il dira non, toi ça fait trop. Je t'ai demandé pardon, tu as fait 1 fois, j'ai regardé, tu as fait 2 fois, j'ai regardé, tu as fait 3 fois. Là, c'est trop. C'est vrai que quand on répond à des questions comme ça, on a besoin d'établir un équilibre pour montrer qu'on n'est pas en train d'encourager les gens à une vie de péché. Mais le but qu'on a ici, ce n'est pas non plus laisser les gens dans les filets du diable
Amen. par la culpabilité de leurs erreurs. Amen. Ça s'appelle une erreur, ça s'appelle un péché. La culpabilité que cette personne manifeste est un signe justement de sa sanctification. Pour celui qui ne veut pas vivre une vie de droiture, il n'en ressent rien du tout. Il s'en fout complètement. Rien, son cœur ne lui reproche rien. Ce rappel-là, ce n'est pas seulement l'esprit qui lui a rappelé son péché, mais c'était aussi son besoin de rester dans la droiture. Maintenant, là où on essaie de sauver une pareille personne, c'est de lui démontrer que ce n'est pas par sa justice personnelle qu'il plaisait à Dieu. Ce n'était pas parce qu'il était un sans faute que Jésus l'aimait. Que ce n'était pas parce qu'il n'avait rien jamais fait de mal que le Seigneur l'aimait. Le Seigneur l'a toujours aimé à cause de Jésus et l'a toujours pardonné à cause de Jésus. Et que le Seigneur n'a pas fait un plan B en disant « Ah, maintenant j'efface, tu vois, moi je t'avais dit ne fais rien, maintenant tu as fait. C'est fini, j'efface ça. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui reste ?» Non, Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas pour autant pour dire « Ah, si c'est comme ça, je fais le 3 et le 4 et le 5. » Il faut comprendre une chose. Dieu nous a interdit les péchés, pas parce que ça va lui faire quelque chose à lui. Non. Quand vous interdisez aux enfants de mettre les mains dans les broyères, c'est parce que ça va couper votre main? Non. Tout ce que je vais sentir, c'est la douleur d'un père qui a perdu, dont l'enfant souffre. Mais j'aurai mes deux mains. Quand Dieu nous interdit le péché, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas parce qu'après il va venir se fâcher. Tu vois ce que tu as fait comme péché, tu vas voir. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu nous a interdit le péché. Dieu nous a interdit le péché parce que la vie qui vient avec, la mémoire, le souvenir de l'iniquité nous rend fragiles aux attaques du diable. C'est-à-dire que plus tu sais te souvenir de ce que tu as fait, plus l'ennemi a quelque chose comme un mouchard à l'intérieur de toi. Au moment où tu es fort, prêt à faire quelque chose, le diable n'a qu'à siffler ça. Et le souvenir de ton iniquité commence à devenir un combat interne beaucoup plus fort que toute autre forme d'adversité. Pour celui qui ne s'est jamais enivré, même si tu mettais la boisson la meilleure que tu aimes, il n'en sentira aucune tentation. Mais pour celui qui sait jusqu'où il va avec cette bouteille, dès qu'il la voit, il commence à intercéder. Dans la même pièce, la même bouteille, deux personnes, deux attitudes différentes. L'une est en train de se battre parce qu'il a vu cette bouteille. Alors Dieu te dit ceci. Au lieu que tu te mettes à te battre devant chaque chose, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a le souvenir de l'acte déjà commis. Vaut mieux pour toi ne jamais le toucher, pour que même quand tu vois, ça ne te fait rien. Alors, lorsqu'on veut se relever, on ne se relève pas pour que Dieu nous voie juste. Non, parce que Dieu ne te voit pas toi, il voit Christ en toi. Amen. Lorsqu'on se relève, c'est pour nous-mêmes d'abord. C'est pour tenir bien par rapport aux choses qui sont en train d'arriver et garder notre conscience pure. C'est pour notre propre être d'abord. Maintenir cette persévérance dans la fin du temps. Alors, c'est important de pouvoir quand même établir cet équilibre pour dire que le but ici, ce n'est pas de dire, dans tous les cas, fais ce que tu veux, la grâce est disponible. Non. Le but ici, c'est de dire, ne laisse pas ni toi, ni l'ennemi, ni le monde te condamner pour une chose que Dieu t'a pardonné. Et va et ne pêche plus. Amen. Je crois que c'était assez clair. Je vais rebondir parce qu'il y a une autre question qui arrive. Il y a un frère qui demande, si Dieu pardonne nos péchés, oublie, alors pourquoi devons-nous vivre les conséquences de ces péchés-là? Il a donné l'exemple de David. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a commis un péché. Mais si Dieu l'a pardonné, pourquoi est-ce qu'on continue à vivre les conséquences de ce péché-là malgré qu'on a demandé pardon? Alors, lorsque vous donnez un exemple biblique, vous devez tenir compte de ce qu'on a certains théologiens appelé la dispensation. Mais fondamentalement, vous devez tenir compte de la manière dont Dieu opère avec les hommes qui a progressivement été révélée autrement avec le temps. J'essaie de dire que vous devez tenir compte du fait que Jésus est né, Jésus avait une mission, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Et la mission de Jésus était de changer complètement cette forme de relation que nous avons avec le Père, de restaurer une vraie relation que nous devons avoir avec lui.
Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, Dieu était en train d'éduquer des petits-enfants avec des lois. Quand un enfant qui est petit, tu lui dis, si tu touches, je vais frapper. Il touche et tu ne frappes pas. Toute son impolitesse vient de naître. Surtout chez vous ici, dans votre pays ici, il y a des gens, quand tu le vois marcher, tu as l'impression que celui-ci, on ne l'avait pas frappé. On aurait dû le frapper. Ou quelqu'un aurait dû le frapper. Certainement, quelqu'un aurait dû le tirer. Celui-ci, si on l'avait dit, yo, il ne serait pas devenu comme ça. Vraiment. Mais vous voyez que quelqu'un a été déformé parce qu'à un moment, on n'a pas été dur avec lui. Et la Bible dit que dans l'Ancien Testament, Dieu traitait l'humanité comme des petits-enfants. Alors, ça voulait dire qu'il devait nous montrer la force de la loi. Vous vous souvenez quand vous corrigez un enfant, des fois vous lui dites « Pourquoi j'ai été tapé ?» Vous avez besoin qu'il vous dise pourquoi, qu'il a compris la leçon. C'est ça le sens de la loi. Quand Christ est venu, c'est le moment où on a compris la grâce. C'est le moment où on commence à lui dire, on ne lui dit pas « Rentre à la maison, ne t'habille pas comme ça. » On te dit « Hé, tu t'habilles comme ça. Tu ne sais pas qu'il va faire froid. Tu sais, là où on va, il y aura les clims. Hein? Ah ok, si tu veux. » Il peut peser lui-même ses conséquences. Maintenant, on lui donne l'orientation de la vérité et c'est lui qui prend un certain degré de responsabilité. Quand Dieu nous pardonne, Dieu nous a pardonné. Les conséquences, ce n'est pas Dieu qui les fait. Les conséquences, c'est ce que vous avez fait. C'est pas si je me suis entendu me faire comprendre. Je vais donner un exemple très banal et très direct. Deux frères, sœurs viennent au bureau, disent vraiment, pasteur, nous sommes tombés, que Dieu nous pardonne. Vraiment, en plus, vous êtes venus par vous-même. Oh, franchement, je pense qu'on prie ensemble, je vous encourage. Voilà, Dieu vous pardonne à la gloire de Dieu. Alléluia. Mais 2 semaines après, la sœur est enceinte. Ça, Dieu, il ne va pas tuer cet enfant parce qu'il vous a pardonné. Donc, c'est-à-dire ceci. Si je prends ce micro, je jette là-bas, ça cogne sur son œil. Je lui demande pardon. Est-ce qu'il ne va pas me pardonner? Mais est-ce que ça veut dire que son œil ne va pas gonfler? Bien sûr. Donc, il ne faut pas mélanger les deux choses. Quand Dieu vous a pardonné, il vous a pardonné. Pardonner signifie qu'il ne retient plus la colère et il ne se venge plus sur toi. Les conséquences de tes actes ne sont pas une vengeance divine. Ça, tu dois devoir assumer. Demander pardon, c'est être capable d'assumer son erreur. Vous ne demandez pas pardon pour fuir la colère. Quand vous allez demander pardon à Dieu, ce n'est pas pour fuir les conséquences. Quand vous allez demander pardon à Dieu, c'est pour faire face aux conséquences. Mais une chose dont vous en êtes garanti, Dieu ne se venge plus sur vous. Mais les conséquences de là où vous avez... Il y a des lois de la nature que Dieu a déjà établies comme telles. Et c'est pour cette raison qu'il te dit, va pas toucher là-bas. Va pas faire ça parce que tu vas activer quelque chose. C'est comme quand tu viens chez moi et puis tu as, je sais pas moi, tu as tapé sur quelque chose et le système de climatisation est en panne. Tu me demandes pardon. C'est de l'argent. Je vais te pardonner. Mais tu es sûr qu'on va pardonner mon mortgage à la fin? Non. Il y a des conséquences qui viennent avec. Alors, les conséquences d'une erreur commise ne sont pas une vengeance, une punition divine de notre péché. Il faut bien séparer ces deux choses-là. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que la personne qui a posé la question a bien reçu la réponse. Et ceux-là qui sont en train de nous suivre, vous avez aussi l'opportunité de poser des questions. Bon, vous pouvez scanner le QR code et puis aller directement sur la page, poser des questions et le pasteur pourra répondre. Et pour ceux qui sont dans la salle, à un moment, nous allons aussi faire passer le micro. Vous pouvez écrire vos questions. On pourra faire passer un micro pour que vous puissiez poser aussi une question si vous l'avez. Je me tourne vers maman. Vous avez dit que ça fait 15 ans que vous êtes mariés. Okay. C'est pas facile. Pas du tout. C'est pas facile. Pas du tout. Alors, maman, comment est-ce que vous faites pour appliquer la grâce de Dieu, d'abord sur votre mariage, et puis votre propre grâce face à votre époux? Je vais boire d'abord de l'eau.
J'aime dire toujours que, je l'ai toujours dit, je dis toujours, tu es la personne que j'aime le plus au monde. Non, c'est pas fini. Attendez, calmez-vous. Tu es la personne que j'aime le plus au monde, mais tu es la personne qui m'énerve plus que tout le monde. Déjà, le fait d'être différent, de venir des familles différentes, il doit y avoir des frictions. On n'a pas reçu la même éducation, on ne vient pas d'un même milieu. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il y ait un moment où vous essayez de, comment dire, de vous adapter. Et le fait aussi que nous sommes déjà humains, nous deux. Il n'y a pas de perfection parce qu'on est humain. Donc c'est tous les jours que c'est tous les jours que vous essayez de marcher ensemble, comme on dit. Et comment on dit ça? Et dans le mariage, surtout mon mariage à moi, c'est pas facile. C'est pas facile. De par les métiers aussi que nous faisons, c'est pas facile. Qu'est-ce que je peux dire encore? Qu'est-ce que je peux dire? Oh, c'est là, papa, aussi, ça me languit. Je pense, comme je disais, tous les jours, vous devez, dans le mariage, surtout nous, enfants de Dieu, nous devons vivre le mariage en étant enfants de Dieu. Parce que si on ne vit pas d'abord le mariage en étant enfant de Dieu, c'est très difficile. Parce que même dans une dispute, je peux me taire. Nous, on dit souvent chez nous, à Kin, en Lingala, na tchénassé. Ça ne veut pas dire parce que je n'ai pas raison. Ça ne veut pas dire aussi que na tchénassé pour Yazan a raison. Non. Ça veut tout simplement dire, je me dis, la manière dont cette dispute est en train d'aller, ce n'est pas bon que je me taise. Donc je peux taire même ma raison pour qu'il y ait le calme et la paix. Si on n'est pas enfant de Dieu, on ne fait pas ça. Non, ça. Alors, nous avons besoin de notre identité d'enfant de Dieu, même dans le mariage. Parce que souvent, on se tait pas parce qu'on a tort, on se tait pour garder la paix. Ça ne veut pas dire que nous devons vivre dans l'hypocrisie, non. On ne demande pas de vivre dans l'hypocrisie dans le mariage, à être vrai. Et quelqu'un me disait, si vous êtes dans votre mariage ou non, il n'y a jamais eu d'incompréhension. En tout cas, il n'y a qu'une possibilité. Soit l'un de vous ment. Oui, l'un de vous est hypocrite. Parce que vous devez avoir des choses pour lesquelles vous vous battez, qu'il y a des frictions. Alors, s'il n'y en a pas jusque-là dans votre mariage, tout est bon. C'est que l'autre ment. Bon. Oui. Pasteur Elobiteke, bino bundagate, bokena ndaku, pasteur Alobaï Gelora, oswanate, c'est que Morona Sazo Kosa. Non, je n'ai pas dit qu'au soana. Moi, je ne sais même pas, je ne me suis jamais disputé vraiment avec mon mari. Hein. Mais incompréhension, ça. D'ailleurs, lui, quand il est en colère, c'est la paix. Il se tait. Toi-même, tu commences à parler beaucoup. Non, mais ça ne veut pas dire... On a des incompréhensions. On ne peut pas être d'accord sur tout. C'est faux. En tout cas, je ne sais pas. Moi, en tout cas, avec mon expérience, avec l'expérience des aînés, on n'est pas d'accord sur tout. On essaie d'en parler et de trouver un compromis. Mais on ne peut pas être d'accord sur toute chose. Parce qu'il est différent de moi, moi je suis différent de lui. Et c'est comme ça que nous marchons personnellement dans notre couple. Nous essayons, au-delà de la colère,
au-delà de beaucoup de choses, de se mettre et de parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je parle avec tout mon cœur. Et on a un système, quand l'autre parle, non, on ne se justifie pas. Ndima, kaka, attends. Quand l'autre parle, Ndima, tu laisses la personne jusqu'au bout. Ne te justifie pas. Ça, c'est difficile, hein? Mais c'est possible. Tu veux vraiment parler. C'est qui kaka? Mais vous parlez. C'est ça l'essentiel. En tout cas, Atoms n'est pas parfait. Nadège n'est pas parfaite. Tous les jours, on essaie de communiquer. C'est ça qui est plus important dans un couple. On essaie de savoir pourquoi tu n'es pas d'accord dans ça. Je ne suis pas d'accord à cause de ça, de ça, de ça, de ça. Et on essaie maintenant d'arranger. Non, moi j'étais d'accord par rapport à ça. On essaie de mettre sur table et voir les avantages, les désavantages de la chose, pas de notre raison, de la chose, et de voter. C'est ce qu'il faut faire. Il n'est pas les gens d'hommes. Ngande Mobali. Tais-toi, j'ai dit. Non. Mais c'est vrai qu'à un moment, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de solution. Ah, chef a décidé. Hein? On accepte. Mais je pense que c'est bon de communiquer dans un couple. Lorsque vous communiquez, vous arriverez au résultat très vite. Au lieu de rester dans des conflits et tout ça. Parce qu'avant, on a aussi grandi. Hein? Je pense que la bonne volonté et le temps, ça, comment dire, on acquiert la maturité. Moi, il y a beaucoup de choses, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui peuvent être source de conflit. Moi, je suis cadette de ma famille. Donc, quand je disais un, on faisait. Je suis habituée qu'on me passe tous mes caprices. J'ai grandi comme ça. Et tu arrives maintenant, quelqu'un qui te dit, hey, je ne suis pas Freddy. Là, il cite mon frère. Moi, je ne suis pas ton papa. Alors déjà, ça aussi, ça peut être une source de... Au fait, tu as l'impression que on est contre moi. Non, ton mari n'est pas contre... Ma est bien. Au fait, il faut arriver à un point dans le mariage, se rendre compte que tout ce que j'ai toujours cru, c'est pas la référence. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Tout ce que j'ai reçu chez moi, ça ne veut pas dire que c'est les summums. Non, il faut se remettre en question dans un couple. Est-ce que tout ce que je connais ou tout ce que j'ai toujours fait, c'est bien? Ça aussi, c'est une autre chose. Alors, moi aussi, de par mes origines, je suis Mongo. Okay. Donc, ça veut dire, nous, on a grandi dans notre famille, on s'est dit des vérités. Ce n'est pas un manque de respect. On dit ce qu'on pense. Je ne peux pas avoir un problème avec un frère, ou bien frère, disons frère Hubert, et je pars voir frère Trésor. Pourquoi? Il faut aller voir le frère Hubert, c'est trop long. Parler en face. Non, c'est trop long. J'ai vu voir le frère Hubert et lui dire qu'il m'a énervé directement. Donc, je n'ai pas à passer par un autre frère pour dire ce que je pense du frère Hubert. Je vais aller directement chez le frère Hubert. Je lui dis ce que je pense. Et pour moi, c'est fini. Alors, moi, j'ai grandi, j'ai dit ce que je pense. Alors, tu arrives, tu rencontres quelqu'un qui te dit, c'est pas parce que c'est vrai ou que tu as raison que tu dois jeter ça sur le visage de quelqu'un. On m'a appris, j'ai appris avec mon mari que toute vérité n'est pas bonne à dire. J'ai appris, mais parce que c'était source de conflits avec beaucoup de gens. Alors quand lui me reprochait, moi je trouvais que c'est lui qui avait un problème. Je disais non, tout ça va dans Nzambe, le monde dans Nzambe la vérité. Je dis non, c'est pas comme ça, c'est pas parce que tu es moi dans Nzambe qu'il faut l'obara makam bilonga batoué. Alors pour moi je trouvais que c'était hypocrite. Oh c'est bien té, pourquoi bien nous sommes au sala neti? Bouye bisé que c'est bien té. Alors excusez-moi. Excusez-moi, je suis entrée vite en Lingala. Alors, j'ai grandi, on dit ce qu'on pense. On ne tourne pas en rond.
Alors c'est comme ça que moi j'ai grandi, j'ai été exposée à ça. Et pour moi, c'était ça la chose à faire, la référence. Alors tu arrives, on t'apprend que ce n'est pas toujours bien d'agir comme ça, ce n'est pas toujours bien d'être cru avec les gens. Et ça, c'était aussi, une source de conflit entre nous. Parce que moi, je définissais ça être vrai. Lui définissait ça être cru. Alors, on devait trouver un terrain d'entente. J'ai appris dans ma vie à tempérer, à ne pas toujours dire ce que je pense au moment, à prendre des gants pour dire aussi quelque chose. Alors, ça aussi, c'était une source de conflit. On a appris à évaluer, à trouver toujours des compromis par rapport à ce que moi je suis, par rapport à ce que moi j'ai été exposée depuis mon enfance. Parce que c'est comme ça, au fait, dans le famille. Non, moi, dans notre famille, on nous a toujours appris. Nous, on a grandi comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça la référence. Il faut toujours essayer d'évaluer si ce que j'ai appris, c'est bon à 100%. Alors, c'est comme ça que nous, on a évolué dans notre couple. Et qu'est-ce que je peux dire? C'est bon, hein? En tout cas, vous prenez note, j'espère bien. Ceux qui ne prennent pas note, je ne sais pas ce que vous faites. On est en train de vous donner le blueprint, comme on le dit ici. Ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui sont mariés, on peut retenir que la communication, c'est aussi une forme de grâce. C'est la base même. Il faut se mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas parce que j'ai grandi comme ça que je dois me comporter partout. Le pasteur a donné un exemple hier. Vous devenez président de la République parce qu'on jouait ici au basket. Vous vous promenez en flip-flops. Vous arrivez à la présidence de la République en flip-flops. Socks, Crocs. Very short. C'est pas intéressant. Pasteur Atoms, il y a une question. Vu que vous êtes dans le ministère, il y a une question. Mon mari se plaint que j'en fais un peu de trop avec les activités de l'Église. Lui, il ne sert dans aucun département. Entre guillemets, c'est un observateur. Un observateur. Que dois-je faire? Ok, donc je dois parler des dames, en fait, comment? À la place des hommes, c'est ça? Ok. Ne commence pas. Bon. Alors, encore? Non. Je te demande ce qui marche, tu n'as pas voulu. Alors, cette question est très importante, surtout avec le rythme des activités de l'Église. Je vais essayer d'être le plus biblique et le plus équilibré que possible. Il est souhaitable que lorsque vous engagez au service ecclésiastique, vous puissiez le faire en couple. C'est le meilleur modèle. Au maximum que vous puissiez vous engager, même si vous ne engagez pas exactement dans le même département, mais que vous fassiez quelque chose les uns les autres. Faire quelque chose à l'église ne signifie pas le faire au jour du culte. Vous pouvez faire quelque chose pour l'église sans que ce soit le jour du culte. Vous savez, il y a des gens, ils vont sur le Facebook de l'église, ils ne font que voir des fautes. Vraiment, comment ils publient avec des fautes comme ça? Est-ce qu'on peut t'envoyer avant pour que tu corriges les fautes? Ça fait partie d'être, tu deviens un membre du média, de la presse écrite de l'église. Dans tes temps libres. Parce que si on voit aussi le nombre de WhatsApp que tu lis par jour, quand même, tu n'as pas besoin d'engagement, mais tu lis toi-même tout ça. On peut t'envoyer quelques publications, à peine 2-3 lignes. Tu corriges, mais tu es engagé. Tu es commis à l'église en disant, envoyez-moi les textes et je corrigerai. Alors, ça c'est d'abord l'idéal. C'est que quand on veut s'engager à l'église, on devrait informer l'autre. Parce que l'emploi du temps va changer. Là où ça devient mal, c'est lorsque l'un se met à l'église et l'autre découvre. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, mercredi, je vais partir. Je ne serai pas là. Tu vas rester avec les enfants. Je ne savais pas. Alors, il est important dans un couple, lorsqu'on veut prendre un engagement, autant vous n'allez pas prendre un crédit sans que l'autre ne sache. Autant vous n'allez pas, je ne sais pas moi, changer d'assurance sans que l'autre ne sache. Autant qu'on voulait prendre un engagement à l'église, il faudrait que l'autre le sache. Parce que l'emploi du temps de la maison,
l'utilisation de vos énergies en tant qu'être humain, tout cela va en pâtir. Et vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous l'appartenez à lui aussi. Et donc, il est censé savoir dans quoi vous engagez. Alors, une fois engagé, les dames aiment bien. Les dames sont, je veux dire, sont déjà très aisées en tout ce qui concerne la spiritualité. Elles aiment bien s'y accrocher. Nous, les hommes, on prend un peu du temps. On veut que ça passe d'abord par la tête, que ça ait un sens, avant que ça soit nécessairement spirituel. On n'aime pas se faire avoir aussi facilement. Alors, ça, c'est comme ça que les hommes pensent. Ce qui signifie que lorsqu'une femme devient vraiment engagée énormément à l'église, commence à avoir l'impression que le mari l'empêche de servir Dieu. Parce que les emplois du temps ne se ressemblent plus. Le moment où ils auraient pu être là, à rester ensemble, la femme n'est pas là et le mari commence à appeler, qu'est-ce qui se passe? Que faut-il faire pour un homme comme ça ou que faut-il faire pour une famille comme ça? Premier conseil, 1. Valorisez vos temps de famille. Ça signifie quoi? Ça signifie que aujourd'hui, si votre mari vous reproche que le fait de travailler trop à l'église empêche quelque chose à la maison, ça empêche quoi? Quelle était la chose que vous faisiez que maintenant, parce que vous êtes en train de vous occuper à l'église, vous ne le faites plus? Vous ne le savez même pas. La seule chose, c'est que vous n'êtes plus là. En réalité, vous n'aviez jamais réellement établi un système de temps de qualité familiale. Aujourd'hui, votre occupation à l'église donne l'impression d'être une absente au foyer. Or, vous n'êtes pas absente au foyer. Vous avez juste changé d'emploi du temps. Vous aurez pu aussi être dans une salle de sport ou engagé dans un groupe de femmes. Il n'aurait pas senti ça. Vous aurez peut-être eu un deuxième boulot. Il ne se serait pas plaint. Parce que c'est pour l'argent que vous allez aller là-bas. Mais pourquoi est-il en train de se plaindre? Parce qu'il a l'impression que, bon, là-bas, vous allez à l'église, vous allez voir les pasteurs, ce sera pour les pasteurs. Oh, nous, les pasteurs. Alors, donc, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Si on vous dit que vous n'avez pas fait un devoir, il faudrait que vous puissiez d'abord vérifier si ce devoir a existé. Dans votre foyer, les devoirs ne sont pas clairs. C'est pourquoi votre absence sous-entend comme si vous n'avez fait aucun devoir. Or, posez la question, quel est le devoir féminin que je n'ai pas accompli? Et la cause de ce problème-là serait l'église. Est-ce que je n'ai pas préparé? J'ai préparé. Les enfants ne sont pas prêts? Ils le sont. Est-ce qu'on n'a pas mangé? On a mangé. Est-ce qu'on n'a pas eu culte dans notre chambre? Il y a eu culte. Alors, où est-ce que... Vous avez compris. Où est-ce que... Ouais, il y a eu culte. Oui, il y a eu culte. Où est-ce que l'église te dérange? Parce que je prends ça dans mon temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. L'église commence à devenir dérangeante lorsque finalement on commence à se rendre compte que dans tes devoirs, tu deviens absente. Ou l'église devient dérangeante parce que dans le couple, vous étiez seulement là. Vous viviez dans votre couple pour être seulement là. Comme tu n'es plus là, il commence à ressentir de l'absence. Donc vous n'aviez jamais profité d'avoir des véritables temps de couple et de qualité. Des moments où vous savez qu'aujourd'hui c'est notre seul week-end, on doit aller au parc. Vous n'avez jamais créé des vrais rendez-vous de couple. Tout ce qu'il sait, c'est que quand il va revenir tard, il va te trouver devant la télé, allumé, mais toi sur ton téléphone en train de regarder TikTok. Puisque tu as changé cet emploi du temps, il a l'impression que tu as fait perdre son équilibre. Et il se sent en danger. C'est dit d'habitude quand j'arrive, elle est là assise sur TikTok, télévision allumée, en train d'écrire aux enfants, hey, vous là-bas. Maintenant, elle n'est pas là. Elle est où? Elle ne me donne plus ce qu'elle devait me donner. Mais à ce moment-là, quand je regardais TikTok, je ne te devais rien. Mais seulement, puisque le temps, l'usage, je ne sais pas si je me fais comprendre sur ça. C'est-à-dire que les valeurs de la famille, le véritable temps des qualités de la famille n'étaient pas bien répartis. Chacune de tes absences devient un problème. Maintenant, il va se dire, si elle n'est pas là devant la télé, elle est où? Et si la réponse est, elle est à l'église, il est fâché contre l'église. Mais si la réponse était, elle est au boulot, dans le deuxième boulot pour gagner de l'argent, il n'allait pas se fâcher. Pas parce qu'il veut de l'argent, mais parce qu'à l'origine, les devoirs n'ont pas été clairement définis. On n'a jamais su, toi en tant que femme, tu apportes quoi à la maison? Deuxième des choses, vous devez faire savoir à votre mari
qu'est-ce que votre service à l'église apporte comme valeur dans le foyer. Si aller seulement à l'église n'apporte que des problèmes, tu commences à passer 2 heures, 3 heures au téléphone en train de parler d'une autre sœur de l'église et ton mari entend. Il entend au téléphone comment tu te plains des autres membres de la chorale. Moi je l'avais déjà dit, moi aller dans vos réunions là, moi quand je vais venir je vais rien dire. Il entend comment tu prépares la bombe à lâcher à la réunion d'intercession. Il s'est dit, si c'est ça ce qu'il va faire là-bas, je ne veux pas qu'il continue à le faire. Vous ne servez pas à l'église que quand vous venez à l'église. Vous servez pour l'église, même à la maison. Et il voit la servante. Il s'est dit, si c'est elle qui va à l'église, ça ne sert à rien. Et puis en même temps, il se rend compte que vous ne faites aucune préparation. Vous devez aller chanter, vous devez aller prêcher, vous devez aller, je ne sais pas moi quoi. Il voit comment vous vivez à la maison. Aucune préparation. Les seules fois où vous êtes à l'heure dans la vie, c'est quand vous devez aller chanter à l'église. Quand vous devez sortir ensemble, même pour aller dans un Walmart, il doit déjà être dans la voiture, en train déjà de s'énerver. Il dit, j'arrive, non, j'arrive. Mais les dimanches, quand c'est toi qui dois faire le protocole, tous les enfants sont déjà prêts. Tout le monde est déjà à la voiture. C'est-à-dire que la notion de la ponctualité n'est pas devenue une valeur chez toi. Comment veux-tu qu'il croit que tu sers? Il s'est dit, tu te sers de l'église. Tu ne sers pas à l'église. Parce que cette valeur de venir à temps devait faire partie maintenant désormais de ta vie. Au point que tu ne pas seulement attends le jour où tu sers, tu deviens attendre dans tout autre aspect de la vie et que cette église-là apporte quelque chose au-dedans de toi. Ça, c'est vraiment très, très important. La troisième des choses, associe-les à la prière. Je vais te donner un grand secret. Quand les hommes disent qu'ils sont observateurs, tu as déjà obtenu beaucoup de choses. Parce que quand un homme ne veut pas, il n'observe même pas. S'il vient, il s'assied, il regarde, même s'il ne fait encore rien à l'église, tu as déjà obtenu beaucoup de choses. Parce que s'il n'en veut pas, je t'assure, il ne viendra même pas. Il va te déposer là à l'entrée. Il tourne. Il te dit, quand vous avez fini, venez, dites-moi, je vais revenir. Il va suivre son match et il va revenir te prendre et partir. Quand il peut au moins entrer, s'asseoir et suivre, ne le traite pas comme un petit diable qui t'empêche d'être en communication avec Dieu. C'est ce traitement-là que tu lui accordes, c'est ce qui lui fait haïr l'église. Il a l'impression que lui, il vient comme un sous-saint. Toi, saint principal, toi, lui, il est saint adjoint. Vous accompagnez toute sa sainteté, maman, là, la femme de prière. Alors, je pense qu'il n'y a personne qui ferait un meilleur travail en lui que le Seigneur. Mais en même temps, je vous en supplie, permettez-le d'établir des relations. Quand vous venez à l'église, on a dit Amen. C'est vous qui allez saluer tout le monde. Je demande, votre maman est où? Elle est là. Papa, vous saluez tout le monde, vous l'avez laissé derrière. Vous avez salué, puis vous dites, votre mari, pardon, Jean-Claude est là-bas. Lui, il n'aime pas saluer les gens. Moi, j'arrive pas comme ça. Et puis, il est là debout, en train de se dire, quand est-ce qu'il va revenir? Ce n'est pas une belle expérience. Tenez-le par la main. N'allez pas saluer les jeunes, les mamans seulement. Saluez aussi les papas. Il dit, bonjour papa. Allons saluer papa Michel. Bonjour papa Michel, c'est mon mari. Bonjour. Il va au moins se dire, des gens comme moi, ça existe aussi dans cette église. Il n'y a pas que des gens comme elle. Sinon, il a l'impression qu'il est dans un endroit où, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Permets-lui de saluer la main des papas. Entre papas, ils vont commencer à parler comment les mamans parlent beaucoup. Ça le fait déjà une conversation. Moi, je dis, ça va, ça fait combien de temps vous venez? Oui, votre femme, ma femme, c'est celle-là. Tu vois, c'est le gars. Maintenant qu'ils ont commencé la causerie là. Chez toi aussi, c'est comme ça. Ça va durer. Il va aimer venir le prochain culte. Parce qu'à la fin, au moins, ils vont faire un rassemblement des colporteurs qui vont parler de leur femme. C'est parti. Ça veut simplement dire que si vous voulez que votre mari fasse partie de la communauté, c'est à vous de l'introduire dans la communauté. Yeah. Ok? J'espère que ces réponses ont été suffisamment équilibrées. En tout cas,